Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 4 étapes concrètes pour investir sur le long terme et détenir, pour pouvoir déceler des actions qui sont intéressantes justement à détenir sur le long terme. L'idée vraiment de cette vidéo, c'est de te montrer déjà une stratégie d'approche pour déceler les meilleures entreprises, voilà, du S&P 500, de l'indice américain, sur des critères de solidité. Donc je vais te partager ça en 4 étapes. En guise d'introduction, j'aimerais quand même te rappeler encore une fois que cette stratégie d'investissement dans les actions à dividendes que je suis personnellement depuis 8 ans, c'est une stratégie qu'il faut comprendre comme étant une stratégie de bon père de famille sur le long terme. Encore une fois, ne soyez pas trop pressés puisque malheureusement, on le voit beaucoup. Les gens qui ont trop d'ambition, généralement, ils prennent beaucoup de risques et ça amène souvent à beaucoup de déception, de dégoût et de rejet pour l'investissement. J'ai déjà eu certains d'entre vous au téléphone qui me disent voilà, j'ai déjà investi dans telle stratégie, dans tel truc, du trading, du forex. Il y a quelques années, je me suis cassé la gueule, j'ai tout perdu et c'est vrai que j'ai j'ai moins confiance dans l'investissement. Donc c'est pour ça que ta stratégie d'investissement, comme tu la présentes, bon père de famille, long terme, avec peu de risques, mais tout autant, pour autant rentable, m'intéresse. Et voilà, les amis, encore une fois, comprenez bien que, évidemment, grosse rentabilité sur des très courte période de temps amène évidemment son lot de risques qui va avec et potentiellement de déception. Et ça, les meilleurs investisseurs, ils le savent. C'est pas par hasard que je suis sur cette petite page qui commence par une citation, c'est que tous les meilleurs investisseurs savent que tenter d'investir pour faire un coup rapide mène souvent à un bilan qui est, excusez-moi le terme, mais voilà, dégueulasse et à chier. Et ça, personne ne vous le dira parce qu'évidemment, quand on a fait une bêtise, quand on a fait un mauvais coup, on ne le dit pas. Par contre, quand on a fait le coup du siècle, évidemment, on le crie sur tous les toits. Donc, ne soyez pas biaisés parce que vous entendez ce que vous voyez. Malheureusement, il y a 90% des gens qui perdent de l'argent dans ces stratégies spéculatives et risquées, mais personne ne le dit. Et cet investisseur, Seth Klarman, que j'aime beaucoup, et dont je me suis d'ailleurs inspiré des travaux et de son expérience pour écrire mon livre. Il a dit cette phrase, cette citation qui est que la meilleure protection qu'un investisseur puisse avoir, c'est une orientation long terme, une vision long terme. Et je suis pas que d'accord, puisque tout ce que j'achète aujourd'hui, tout ce dont j'investis aujourd'hui, c'est pour détenir à vie ces actifs parce que j'estime que c'est là où j'aurai le plus de résultats avec le meilleur rapport bénéfice-risque. Donc encore une fois, qu'est-ce que c'est que d'investir long terme? Finalement, c'est d'analyser une entreprise, d'acheter ses actions, de les détenir sur le long terme et de laisser, entre guillemets, compound en anglais, de laisser les intérêts composés fonctionner entre eux en faisant en sorte de réinvestir les bénéfices, donc les dividendes de ces actions dans de nouvelles actions, etc. Et ce, de façon indéfinie. Donc évidemment, ça demande de la patience, ça demande de la vision, mais selon moi, il y a quand même 3 très gros avantages à cette approche que je t'ai noté ici. C'est que il y a déjà quasiment, on ne garantit jamais rien en investissement évidemment, mais il y a quasiment une issue forcément positive. D'autant plus que ça a été largement prouvé par énormément d'études que ceux qui investissent sur le long terme sont ceux qui ont le plus de chances d'avoir une performance déjà énorme et évidemment positive. Je t'ai préparé ici un extrait de mon livre qui te dit que en fait il y a une étude qui a été faite, il y en a plein qui ont été faites que tu peux retrouver également sur Google, mais qui dit que de 1926 à 2015, vous aviez 46% de chances que le marché soit baissier en regardant le marché de façon quotidienne. Par contre, si vous regardez chaque mois, vous n'avez plus que 38% de chances que cela soit le cas. Si on regarde tous les ans, c'est 21%. Au bout de 10 ans, si on regarde les marchés, il y a 6% de chances que le marché soit baissier et au bout de 20 ans, il y a 0% de chances que le marché soit baissier. Donc autrement dit, si vous investissez avec une vision d'investissement long terme d'au moins 10 à 20 ans, vous avez extrêmement peu de chances, on le voit ici, entre 0 et 6% de chances que l'indice soit baissier et donc in fine que votre portefeuille soit baissier. D'autant plus que vous avez bien diversifié votre portefeuille. Ok? Donc ça, c'est une première chose, c'est que l'issue, elle est quasiment systématiquement positive si vous avez vraiment une vision long terme d'investissement. Le deuxième avantage, c'est que ça demande pas de temps. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas vous, mais en tant qu'investisseur, mon objectif n'est pas de passer mon temps devant les écrans ou de passer mon temps à gérer mes investissements, de me stresser de savoir si tout se passe bien. Non, mon objectif en investissant, c'est de me dégager de l'argent, du temps, de la sérénité et pouvoir profiter des autres plaisirs de la vie, que ce soit les voyages, votre famille, votre passion, ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de faire le taf à la base, d'analyser les entreprises, évidemment dans les règles de l'art. Moi, je regarde 25 à 30 critères et je vais te partager quelques-uns des réflexes que j'ai dans cette vidéo. Mais l'idée, c'est que de se dire qu'une fois que le taf il est fait, j'encaisse mes dividendes, je les réinvestis et je n'ai plus à me stresser dessus et je monitore simplement mon portefeuille. C'est-à-dire que moi, je monitore généralement mes actions
tous les 3 mois, tous les trimestres, ça suffit largement. Il suffit de regarder en fait tous les trimestres un petit peu la gueule des bilans trimestriels que les entreprises cotées en bourse ont l'obligation de publier publiquement, et ça suffit pour voir un petit peu la tendance que prend l'entreprise, en sachant que c'est pas parce qu'un trimestre n'est pas bon que ça veut tout de suite dire que c'est la catastrophe et qu'il faut revendre. Non, loin de là, mais tout ça pour dire que monitorer tous les 3 mois son portefeuille, c'est une bonne moyenne, et surtout l'idée c'est de se rendre imperméable aux nouvelles du marché, puisque vous le savez tout comme moi, il y a énormément de nouvelles positives aujourd'hui dans les médias qui font qu'on peut avoir la tentation de revendre, de se séparer de certains actifs, de certaines positions parce qu'on a entendu ainsi ou telle chose dans les médias. Ok? Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que il y a très peu de fiscalité et de frais avec cette stratégie, puisque si on ne revend jamais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas de frais de passage d'ordre et qu'on ne déclenche pas de fiscalité. Et donc je sais pas vous, mais le moins je donne d'argent à mon courtier, au gouvernement, aux impôts, au fisc, à qui tu veux, et le mieux c'est. Ça veut dire que ça reste dans ma poche, et ça c'est ce que je préfère. Donc voilà les 3 gros avantages. Maintenant les 4, on va dire en 4 étapes. Je t'ai promis 4 étapes aujourd'hui pour pouvoir investir sur le long terme. On va les résumer également ci-dessous. Je pense que tu les as déjà vus du coup, mais ça va être ça. Ça va être d'identifier déjà des entreprises qui ont un avantage compétitif. Si on investit sur le long terme, on veut être sûr que les entreprises dans lesquelles on investit, elles ont un réel avantage compétitif qui va être maintenu sur le long terme. C'est pour ça que le deuxième critère, la deuxième étape, c'est de s'assurer que cet avantage compétitif, il puisse durer. Si aujourd'hui tu me dis que ton avantage compétitif, c'est alors j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, c'est quelque chose qui est plus du tout dans l'air du temps et qui est en train de mourir, qui n'est plus dans le goût des consommateurs, ou qui n'intéresse plus personne, qui est sur une pente descendante. Si tu me dis, je sais pas, je vends des Nokia 3310, c'est mon avantage compétitif. Alors je te sors des exemples totalement bidons et dégueulasses, mais je pense que tu as compris. Hop, j'écris sans faire exprès. Il faut être sûr que cet avantage compétitif il va durer, puisque qui dit investissement à long terme dit on va être sûr que l'entreprise elle continue de pouvoir faire du chiffre d'affaires et des bénéfices dans le futur. La troisième étape, c'est d'investir à un juste prix. Je dis toujours, investir dans la plus belle entreprise du monde, mais à un prix 2 fois trop cher, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Il faut évidemment acheter au juste prix son actif, et voire même de façon sous-évaluée. Moi, toutes les entreprises dans lesquelles j'investis, j'estime qu'elles sont sous-évaluées ou justement valorisées au maximum par rapport à ce que ça vaut d'un point de vue fondamental et par rapport au prix de l'action au moment où je l'achète. C'est extrêmement important, comme en immobilier. La bonne affaire se fait à l'achat. Si dans votre ville, le prix d'un mètre carré, c'est 2000 € le mètre carré, vous devez faire en sorte de l'acheter 1200, 1300, 1500 en dessous du prix du mètre carré de votre marché pour faire une bonne affaire à l'achat. C'est pareil en bourse. Alors évidemment, il n'y a pas de cadeau quand on fait du business. En immobilier, quand c'est en dessous du prix du mètre carré du marché, c'est souvent qu'il y a des travaux à faire. En bourse, il faut se poser la question, il faut évidemment regarder plus en détail pourquoi cette entreprise, elle se monnaie entre guillemets 20, 30, 10%, 5% moins cher que ce que j'estime moi être la juste valeur de l'entreprise. Il faut se poser les questions, mais croyez-moi, il y a quand même toujours des entreprises qui se vendent pour moins cher que ce qu'elles valent réellement, parce que il peut y avoir des fois une nouvelle dans les médias, encore une fois, qui fait que tous les investisseurs ont peur et revendent. Ça peut être économique, ça peut être systémique, ça peut être lié à une entreprise particulièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder qu'est-ce qui fait que le prix il a baissé. Est-ce que c'est propre à l'entreprise ou est-ce que c'est propre à l'économie en général? Bref, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est important de regarder son juste prix. Et ensuite, la quatrième étape, la plus simple, c'est de détenir et de monitorer ses actifs sur le long terme, comme on l'a dit. Donc on va détailler un petit peu ces 4 étapes pour que je vous donne un petit peu plus de viande quand même, c'est ce que vous voulez. Donc la première étape, je peux vous inviter, c'est de regarder dans ce qu'on appelle les listes des aristocrates et des dividend kings. Les aristocrates dividendes, ce sont des entreprises qui ont augmenté le dividende pendant 25 années de suite sans aucune interruption. Donc c'est excellent. Imaginez-vous investir dans des entreprises qui ont augmenté le dividende année après année pendant 25 ans, c'est excellent. Et mieux encore, on a une liste qui s'appelle les king dividends qui, elles, ont augmenté le dividende pendant au moins 50 années de suite sans aucune interruption. Et donc pour ça, tu peux aller sur mon site clubmillionnaire.fr, et si tu descends un tout petit peu ici, tu auras justement la possibilité ici de télécharger la liste des Dividend Kings, donc la liste des 31 actions qui ont augmenté le dividende pendant au moins 50 années de suite. Donc tu cliques sur je télécharge ma liste, tu vas arriver sur une page, il te suffit de laisser ton adresse email et tu la reçois immédiatement dans ta boîte email. Donc ce sont déjà une liste de 31 entreprises qui ont forcément un avantage compétitif, puisque si ça fait 50 années de suite qu'elles ont augmenté leurs dividendes sans aucune interruption, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles font des bénéfices, du chiffre d'affaires, qu'elles sont en mesure de verser des dividendes qui sont en augmentation constante à leurs actionnaires. Donc c'est qu'elles ont évidemment, il y a de très fortes chances, un avantage compétitif. Donc première idée, première possibilité, c'est d'aller télécharger cette liste des Dividend Kings et d'aller t'inspirer de celle-ci. Ensuite, on a dit, il faut être sûr
que cet avantage puisse durer. C'est pas parce que c'est une dividend king, encore une fois, que l'entreprise elle est magique. Il faut évidemment faire son analyse dans les règles de l'art, se poser les bonnes questions. J'ai un exemple pour toi, c'est celle de l'entreprise Ben, qui est donc voilà Franklin Templeton, excuse-moi l'accent anglais, qui est une entreprise du secteur financier qui, tu vois, depuis le début d'année a perdu 22,78% de valeur et qui a un rendement de 4,5%. Donc honnêtement, cette entreprise, ça fait longtemps que je la surveille. Je l'ai analysée il y a pas longtemps justement pour un client d'un de mes programmes, la magie des dividendes, que tu peux retrouver dans la barre de description, qui me demandait ce que j'en pensais. Et en fait, je l'ai sur ma watchlist, je la regarde régulièrement. J'en ai fait donc cette analyse que je te montre ici rapidement, où en fait cette entreprise elle fait du service de gestion d'actifs pour les particuliers, les institutions, des fiducies, des fonds de pension, bref. Elle propose en fait des fonds communs de placement dans différents types d'actifs, mais elle ne propose pas du tout de trackers et d'ETF. C'est un choix délibéré de l'entreprise. Malgré le fait que tu le sais tout comme moi, les trackers et les ETF sont clairement à la mode. Beaucoup de gens adorent ça et c'est clairement un concurrent direct des fonds de commun de placement. Et l'entreprise, cette entreprise Franklin Templeton ou Resources, c'est pareil, elle a choisi de ne pas proposer de trackers et d'ETF. Et donc voilà, j'ai fait une analyse de cette entreprise sur la base de ces chiffres que j'ai pu voir, son chiffre d'affaires, l'actif sous gestion, les bénéfices, le free cash flow. Je te disais que c'était globalement irrégulier, mais que quand même il y avait un très très beau dividende, qu'il y a une augmentation constante depuis 42 ans, donc c'est pas rien du tout. Il y a un payout ratio qui est 33% des bénéfices, c'est-à-dire que 33% des bénéfices seulement sont versés, sont utilisés pour verser un dividende, donc c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de place pour augmenter le dividende. Donc il y a quand même de très très beaux arguments, mais en fait comme je disais, c'est que voilà, en plus de ça, je trouve qu'elle est sous-évaluée de 30% selon moi. Je trouve que son juste prix c'est à peu près 35 $, alors qu'on l'a vu ici à 25 $, donc toi c'est quand même énorme. Mais voilà, ce qui me plaisait pas, c'est les irrégularités potentielles des bénéfices qui avaient été générés dans les 10 dernières années et que surtout, elle est dans un secteur avec un business model qui est très grandement chamboulé en ce moment, puisque le business model aujourd'hui, c'est que il est en train de, je peux pas me dire mourir, mais il est plutôt sur une pente descendante. C'est-à-dire que les fonds communs de placement aujourd'hui, ça perd quand même du terrain. Les clients préfèrent beaucoup plus les ETF ou les plateformes très compétitives qui sont en train d'arriver aujourd'hui, où on peut investir dans un tas d'actifs à des frais qui sont voilà, dérisoires, qui sont extrêmement faibles, voire nuls. Donc pour moi, l'avantage compétitif de cette entreprise, il me semble limité, d'autant plus dans le temps. Jusqu'à présent, c'était ok parce qu'on n'avait pas tous ces services, toutes ces possibilités d'investir avec des frais extrêmement compétitifs. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question, quand on voit une entreprise qui a 42 ans d'augmentation du dividende, on peut se dire, bon, voilà, c'est magnifique, c'est safe, elle va continuer d'augmenter son dividende. Mais voilà, moi, ça me fait me poser cette question-là pour cette entreprise que je surveille depuis longtemps, qui me fait longuement hésiter. Donc, c'est vrai que l'entreprise, elle a 4,7% de dividende, elle rachète ses actions, c'est une très bonne chose. Elle verse de temps en temps un dividende extraordinaire. Je l'ai noté un peu plus haut ici. Voilà, on voit qu'en 2009, 2011, 2012, 2014, 2018, il y a eu un dividende extraordinaire qui a été versé. Donc ça veut dire que en plus du dividende trimestriel qui est versé de façon classique aux actionnaires, de temps en temps, l'entreprise elle se dit, je vous verse un bonus, je vous donne un bonus parce qu'on a fait une très bonne année. Donc c'est excellent en tant qu'investisseur, on est content. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et en plus de ça, le dividende extraordinaire, le rachat des actions, il y a un très beau dividende. On a vu que l'action était potentiellement sous-évaluée de 30%. Donc on se dit putain, mais il y a toutes les raisons d'acheter cette entreprise en tant qu'investisseur. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Moi pour l'instant, je vous le dis très sincèrement, je partage jamais mon portefeuille publiquement, c'est réservé uniquement à mes clients du club dividende dans lequel je partage tous les mois les actions dans lesquelles j'investis. Je l'ai pas du tout en portefeuille, je vous le dis pour une fois de façon totalement transparente. Mais dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Est-ce que avec les éléments que je vous ai donnés là présentement, c'est une entreprise que vous pourriez acheter? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais l'idée, voilà, encore une fois, c'est de se dire vis-à-vis du point 2, s'assurer que l'avantage compétitif il puisse durer. Moi, je suis pas forcément très serein pour investir dans cette entreprise parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit dans cette vidéo, mon horizon il est long terme. J'ai pas envie de revendre cette entreprise dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans parce que ça va pas. Quand je l'achète, je pars dans l'idée de la détenir 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je suis pas sûr de la direction de cette entreprise. Donc voilà. Ensuite, la troisième étape, c'est d'aller investir dans des entreprises à un juste prix. Ok? Alors oui, justement, si, je vous ai préparé une liste très intéressante ci-dessous. Je vais pas passer à la troisième étape tout de suite. S'assurer qu'il puisse durer. Il y a quand même des secteurs, je vais revenir sur ça parce que c'est très important, je vous ai préparé une liste qui devrait vous intéresser ici.
il y a quand même des secteurs en bourse qui ont très peu de chances d'être disruptés. C'est-à-dire que voilà, il y a des secteurs comme on le voit en ce moment, le secteur financier, ça bouge beaucoup, c'est en train d'être disrupté avec beaucoup de services qui arrivent, les crypto-monnaies, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même des secteurs qui ont très peu de chances de se faire bousculer. Je pense notamment à tout ce qui va être nourriture et boisson. Tu as pu le voir ici. Bon, voilà, comment on peut disrupter la nourriture et la boisson? Ah, il peut y avoir une nouvelle boisson qui va sortir, qui va se faire racheter par Coca-Cola ou voilà. Il y a très peu de chances de disrupter ce genre de secteur. Donc, par exemple, dans les aristocrates dividendes, donc les entreprises qui ont versé un dividende pendant 25 années de suite en augmentation, on peut retrouver ces entreprises-là, donc Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, Hormel, je ne sais pas si tu les connais toutes ou pas forcément, mais tu peux aller voir ces entreprises également. Il y en a combien? Il y en a 8 qui ont augmenté le dividende pendant 25 années de suite dans le secteur des biens de consommation courante et donc dans l'industrie de la nourriture et des boissons. Donc tu peux aller voir ça, c'est extrêmement intéressant. Moi personnellement, dans cette entreprise, je vais pas te dire lesquels j'ai, mais je vais te dire combien j'en ai. J'en ai qu'une seule. Tu vois, j'en ai qu'une seule. Donc voilà, mais tu peux aller voir cette liste-là. Et également un autre secteur qui a très peu de chances de se faire disrupter, c'est celui de la santé. Parce que la santé, il y a des innovations technologiques, mais c'est justement sur quoi bossent ces entreprises ici. Donc la santé, c'est un très bon secteur, d'autant plus que voilà, récession par récession, les gens vont se soigner, c'est quand même un poste de dépense extrêmement important et c'est un secteur qui connaît que très peu la récession. Donc là également, ces entreprises sont des aristocrates dividendes, ça fait 25 ans de suite qu'elles ont augmenté au minimum le dividende, donc tu peux aller voir là-dedans. Et dans cette liste ici de combien de 8 actions également, il y a combien d'entreprises que j'ai? J'en ai 3. Donc là j'en ai un peu plus, j'adore le secteur de la santé parce que c'est un secteur extrêmement défensif qui se porte bien, peu importe la santé de l'économie. Ok, donc voilà, encore une fois, allez chercher des entreprises qui sont excellentes. Toi, toutes ces entreprises-là sont quand même des gros mastodontes, des leaders de leur secteur, dans des secteurs qui évoluent peu. C'est, j'ai envie de te dire, la quasi garantie de voir son capital travailler de façon très efficace sur le long terme avec de très bonnes performances. Parce qu'encore une fois, voilà, t'as beau avoir les meilleures entreprises dans des secteurs qui sont compliqués ou en déclin, ça va produire de mauvais résultats. C'est comme l'entreprise Ben que je t'ai cité ici. Ça a beau être une très bonne entreprise sur le papier, si elle est dans un secteur en déclin ou qui est chamboulé, in fine, tu risques très fortement d'avoir de mauvais résultats. Ok? Allez, on va continuer parce que je vois que ça fait déjà 17 minutes que je te parle dans la troisième étape et qui est finalement la dernière étape, puisque la quatrième étape, j'ai pas grand chose à te dire puisque c'est l'étape où tu détiens tes actifs et tu les monitores sur le long terme, donc tu n'as presque rien à faire. Mais la troisième étape, j'aimerais quand même te partager encore un petit peu plus de viande, qui est te dire comment je sais si j'investis dans une entreprise à un bon prix. Par exemple, ici, je sais pas, je veux investir dans Coca-Cola, dans le secteur voilà de la nourriture et des boissons. Je veux investir dans Coca-Cola, mais comment je peux être sûr que Coca-Cola, je l'achète pas trop cher? Comment je peux être sûr que c'est justement valorisé? Donc, j'aurais clairement pas le temps d'entrer dans les détails. Je vais simplement te donner un petit élément de réponse, mais évidemment, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder pour savoir si une entreprise elle est sous-évaluée, survalorisée, justement valorisée. Et ça, j'en parle en large, en long et en travers dans ma formation, la magie des dividendes, qui est dans la barre de description ci-dessous. Mais je vais quand même te parler d'un indicateur qui est le PER, qui est le Price Earning Ratio. Alors, est-ce que je peux te le noter? Je te le note rapidos juste ici. Si je ne fais pas de bêtises. Tac. Bon, voilà. L'outil ne fonctionne pas. Je te le note ici à l'arrache. Price Earning Ratio, c'est combien de fois tu payes les bénéfices d'une entreprise. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne veut pas payer 200 fois les bénéfices d'une entreprise. C'est clairement trop. Mais ce qui est important de regarder, c'est de comparer. C'est-à-dire que par exemple, si on parle de Coca-Cola, on va comparer l'évolution du PER de Coca-Cola sur les 10 dernières années. On va regarder le PER des concurrents, donc par exemple Pepsi, ce qu'on va faire ensemble. Et on va également regarder le PER de l'indice, donc du S&P 500. Donc on commence par l'indice du S&P 500. On voit que l'indice du S&P 500, le PER actuellement, il est de 19,72. Ok, on va arrondir à 20 pour faire simple. Ok. Ensuite, on va aller sur un site qui s'appelle Macro Trends. Ok. Allez hop, je t'ai déjà spoilé un petit peu. On va recommencer depuis le début. Tu vas sur Stock Research ici, donc pour avoir des informations sur les analyses, sur les entreprises qui sont cotées en bourse. Tu tapes, on a dit quoi? On a dit qu'on a regardé laquelle ensemble? On a dit qu'on a regardé Pepsi Coca. Ok, tu tapes PEP, du coup le ticker de l'entreprise. Hop, on va aller ici. Donc là on arrive sur plein d'informations sur l'entreprise. On va aller dans Price Ratio, qui est donc le PER, et on peut avoir les informations sur le PER. Ici le PE ratio de l'entreprise Pepsi sur le long terme, toi depuis 2010, donc sur les 10 dernières années. On voit comment il a évolué, 11, 12, 12, 13, 15, 16, 17, 20. Il est monté ici, il est monté
monter, ensuite pour atteindre 31. Bref, on voit l'évolution. Ok, on voit que aujourd'hui, en 2022, 20 mai 2022, il est à 22,19. Donc légèrement supérieur à celui bien de l'indice du S&P 500. C'est pas déconnant, on est dans les clous, j'ai envie de te dire, parce qu'encore une fois, l'indice du S&P 500, eh bien, il regroupe les 11 secteurs de l'économie, alors que Pepsi, il est dans un seul secteur de l'économie qui est celui des biens de consommation courante. Donc, encore une fois, c'est une comparaison rapide qu'on fait, mais ça ne veut pas tout dire. Moi, ce que je fais, et ce dont on parle dans l'information que je t'évoquais à l'instant, ce que je fais, c'est que j'ai déterminé en fait un PER moyen par secteur. Donc, il y a 11 secteurs dans l'économie, et je te dis, dans le secteur des biens de consommation courante, j'estime qu'un bon PER, c'est ça. Dans le secteur financier, j'estime qu'un PER moyen correct, c'est ça. Dans le secteur de la santé, j'estime qu'un PER moyen correct, c'est ça. Donc, ça permet également de comparer ce secteur-là. Mais on peut avoir un très bon réflexe également de comparer le PER donc de Pepsi à d'autres entreprises. Et tu vois ici, tu peux cliquer sur compare Pep with other stocks. Et ce qu'on va faire, on va comparer Pep à, alors évidemment pas une entreprise, je sais pas, de la santé, hein, on va pas comparer ça par exemple, AbbVie dans le secteur de la santé, on va évidemment comparer à une entreprise qui est concurrente et dans le même secteur que Pepsi. Donc, par exemple, le concurrent parfait dans le même secteur, ça va être Coca-Cola. Et donc, on peut ici, par exemple, taper Coca-Cola, hop, c'est KO, le ticker en bourse de Coca-Cola. Donc, le ticker, c'est tout simplement ce qui permet d'identifier une entreprise en bourse. Donc, Coca-Cola stock, tu tapes et tu vas avoir le ticker qui est donc alors pourquoi ils ne font pas apparaître? C'est bizarre, normalement il apparaît juste ici. Oui, il est là, KO, ok. Donc c'est comme ça qu'on identifie Coca-Cola sur la New York Stock Exchange, ok. Et donc on peut comparer les deux et là on peut voir si c'est cohérent. On voit que là ils avaient quasiment le même PER. Voilà, ils évoluent quasiment main dans la main. Donc voilà. Donc là on voit que pour Coca-Cola quand même il y a eu un grand bond en avant. Donc là évidemment c'est pas normal. Il faut aller voir pour Coca-Cola ce qui s'est passé. Encore une fois par rapport à son PER, on va pas entrer dans les détails, mais là c'est pas normal. Il faut aller voir ce qui s'est passé. Mais on voit en tout cas que à l'instant T là en 2022, premier trimestre 2022, eh bien Coca-Cola se paye un peu plus cher. Que Pepsi. Donc voilà, il faut 26 € d'investissement pour 1 € de bénéfice pour Coca-Cola, alors qu'il faut 22,90 € d'investissement pour Pepsi pour 1 € de bénéfice. Donc là, on a l'impression que Pepsi est un peu mieux, est bon marché par rapport à Coca-Cola. Mais évidemment, c'est pas que la seule chose à regarder, mais c'est le premier réflexe que vous pouvez avoir de comparer donc l'entreprise dans laquelle vous voulez investir à une des concurrentes ou à plusieurs concurrentes du même secteur et également par rapport à l'indice du S&P 500. Donc là, clairement, on voit que c'est clairement pas déconnant. Pepsi dans l'immédiat, eh bien, il est ok. Ce qui est intéressant, on l'a pas fait cette conclusion, mais c'est de regarder la tendance long terme, de regarder sur le long terme ce que ça donne pour PER, pour Pepsi, pardon. On va revenir avant. Tac. Donc on voit qu'on a il faut étirer la tendance long terme sur 10 ans, mais on voit qu'on a quand même une tendance haussière puisqu'on en est quand même à 22 et qu'avant on était plutôt à 12, 13, 15. Donc on voit qu'on a on est au-dessus. On est au-dessus par rapport au PER moyen, je pense. Il faudrait tirer la moyenne, mais on est quand même plutôt au-dessus par rapport au PER moyen, légèrement. Ça n'a pas l'air d'être décollant. Donc voilà. Donc voilà ce que je vais vous dire les amis concernant cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si c'est clair pour vous, si vous avez des questions sur cette stratégie d'investissement. Mais voilà, c'est déjà un premier réflexe que d'aller chercher ces entreprises qui ont un avantage compétitif, de regarder si elles semblent être sous-évaluées, survalorisées par rapport à leurs concurrentes, par rapport au marché, par rapport à leur historique moyen, et ensuite d'aller taper dans ce genre d'entreprise pour les détenir sur les long terme. Comme je vous l'ai dit, dans la barre de description, il y a pas mal de ressources également qui peuvent vous intéresser. Je vous ai montré du format papier avec mon livre de 704 pages sur cette stratégie d'investissement dans les actions à dividendes. Vous évoquez la formation La magie des dividendes, qui est une formation de 30 heures et de 116 vidéos. Vous évoquez le club dividende, qui est un service mensuel dans lequel je vous partage tous les mois les actions dans lesquelles j'investis mon propre argent personnellement sur la base de cette stratégie. Bref, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez aller plus loin dans cette stratégie, vous formez sérieusement cette stratégie, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, like cette vidéo, partage-la à tes amis qui sont investisseurs et je te dis à très vite avec grand plaisir pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.